un arrangement quelque peu étonnant. Dans le podcast Sheer Luxe, Nicolas Coleridge s'est confié à propos de nombreuses personnalités de la mode, de Victoria Beckham à Anna Wintour, qu'il a côtoyé lorsqu'il était le président du groupe Condé Nast. Aujourd'hui directeur du Victoria et Albert Museum, il a également bien connu Lady Diana, dont il a expliqué les nombreuses visites au siège de Vogue UK pendant plusieurs années. Si la princesse de Galles avait posé pour la couverture du magazine, ce n'était pas pour des séances photos qu'elle s'y rendait régulièrement mais pour une raison très particulière, des essayages. En effet, la princesse Diana trouvait cela plus simple, et surtout plus tranquille, de faire ses essayages au siège de Vogue plutôt que dans des boutiques sur Bond Street ou encore Sloane Street à Londres, où elle attirait tous les regards, mais aussi, la cohue et les regards des curieux. Lorsqu'elle est arrivée, il y avait une telle excitation et tout le monde qui y travaillait était tellement ravi, que lorsqu'elle n'achetait rien elle sentait qu'elle causait une grande déception, explique ainsi Nicolas Coleridge, rapporte le Daily Mail. Elle avait donc un arrangement avec Vogue selon lequel si elle voulait essayer un nouveau créateur, le magazine ferait appel à beaucoup de vêtements de ce créateur pour qu'elles essaient, précise-t-il. Lady Diana, une véritable habituée des couloirs de Vogue, une façon de faire qui semble avoir fonctionné pendant plusieurs années, et des essayages au cours desquels Lady Diana bénéficiait également du regard avisé des rédactrices de mode du magazine, qui lui donnaient des avis très objectifs et parfois même la conseillaient pour ses tenues. Elle regardait avec elle et elle disait « Vous savez que nous pensons que vous avez fière allure dans celui-ci ne fonctionne pas très bien, celui-ci est merveilleux », se souvient Nicolas Coleridge. Après ces essayages, les équipes de la princesse appelaient les créateurs et leur commandaient directement les pièces qu'elle avait repérées, faisant ainsi d'elle une cliente discrète, et une habituée de Vogue, sur qui l'on pouvait tomber à tout moment dans l'ascenseur.